Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer que Jésus faisait des signes, des miracles, des guérisons et chassait les démons pour authentifier le fait qu'il était le Messie attendu. Le prophète Jean-Baptiste s'était présenté comme le messager qui allait préparer la venue du Messie. Il voulait s'assurer que son annonce était bien fiable. Concernant Jésus, il avait été mis en prison pour persécution. Alors il envoie des disciples pour s'enquérir au sujet de Jésus. Alors dans le passage qui suit, pour répondre à la question de Jean-Baptiste, Jésus fait savoir à Jean-Baptiste que les miracles et guérisons qu'il opérait authentifiaient qu'il était le Messie tant attendu. Matthieu 11, 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres de Christ. Alors, il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus: es-tu le Messie qui doit venir, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur répondit: allez raconter à Jésus ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Alors quand les disciples de Jean partirent, je continue à lire, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Jésus enseignait et prêchait, mais Jean-Baptiste avait entendu parler de ces miracles de Jésus, dont la puissance, le nombre, la fréquence des guérisons dépassaient de loin celles des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste a envoyé les disciples pour s'enquérir auprès de Jésus, pour savoir s'il était le Messie attendu. Dans Jean 41, il est indiqué: la première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit: nous avons trouvé le Messie. Alors ce mot, Messie, traduit par Christ en français, en hébreu c'est Mashiach, en araméen c'est Meshisha. Dans la Septante, c'est la traduction grecque de la Bible hébraïque, faite à peu près en 170 avant Jésus-Christ. Il est indiqué Christos, d'où nous tirons le nom Christus en latin et Christ en français. Dans l'Ancien Testament, on utilisait ce terme Christos pour indiquer oindre. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, oindre. Dans l'Ancien Testament, les prêtres et les rois étaient choisis et oints en versant de l'huile sur eux pour assumer leurs fonctions comme Saül et David. Le contexte était que le peuple juif attendait un chef pour délivrer la nation des ennemis. L'élément principal dans l'idée de Messie dans l'Ancien Testament est celui d'un roi. Dieu gouverne comme un roi. C'est pour ça qu'on dit théocratie. Nathan avait dit à David que le roi messianique sera universel, avec une alliance éternelle. Ésaïe, Amos, Osée en parlent aussi. Ésaïe le prophétise comme un merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père de l'éternité et Prince de paix. Jérémie l'appelle la branche de la justice. Ézéchiel dit roi pour toujours. Zacharie indique une branche qui sera un roi conquérant, mais qu'il se manifestera sur un ânon à Jérusalem. Prophétie qui a été accomplie par Jésus quand il est venu sur un ânon à Jérusalem.
Ésaïe parle aussi d'un serviteur qui accomplira l'atonement, qui signifie l'expiation des péchés, mais en même temps le transfert de la justice de Christ sur celui qui vient se repentir et croira que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité. Dans le livre de Daniel, il est mentionné un fils de l'homme qui apparaît sur les nuages, sera amené à l'Éternel, à l'Ancien des jours, et recevra un royaume indestructible, et que tous les peuples le serviront. Ceci révèle la préexistence de Jésus. Durant la période intertestamentaire, entre les deux testaments, le peuple juif attendait ce Messie prophétisé avec la délivrance du peuple juif qui était accablé par des invasions et des servitudes. Vu les conditions difficiles, ils attendaient un Messie avec des pouvoirs surnaturels. Dans le Nouveau Testament, les gens se demandaient d'ailleurs si Jean-Baptiste était le Christ. Dans Luc 3,15, l'idée populaire était que viendrait le fils royal de David et qu'il installerait son siège à Jérusalem. Pour les pharisiens aussi, le Messie devait être, ils disaient, le fils de David. Le Messie devait apparaître soudainement de l'ombre par des miracles. Jean 7, 27 et 31 le rapportent. Mais quand le Messie apparaîtra, disent-ils, personne ne saura d'où il vient, tandis que nous savons d'où vient cet homme. Ils étaient surpris de savoir que Jésus était de Nazareth. Dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui. Ils disaient, quand le Messie viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en fait cet homme? Dans Jean 6,14, il est indiqué que la multitude reconnaissait Jésus comme le prophète attendu et voulait faire de lui un roi. Il recherchait un roi temporel, notamment pour les délivrer des Romains. Ensuite, le terme « fils de Dieu » attribué à Jésus par Jean-Baptiste, Nathanaël, Marie de Magdala, puis Pierre qui s'exclame « Tu es le Fils du Dieu vivant » implique que Jésus est, pour sûr, le Messie attendu. D'ailleurs, Jésus le revendique dans Matthieu 20, 28, il dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Alors ses disciples n'ont compris cela qu'après sa résurrection et son ascension, c'est-à-dire que ce Messie avait donné sa vie pour le pardon des péchés. Alors Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste qui étaient venus s'enquérir au sujet de Jésus, il leur dit « Dites à Jean-Baptiste ce que vous entendez, Jésus prêche, mais aussi ce que vous voyez. » Jésus ajoute « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, beaucoup de pauvres autour de Jésus. Seulement, peu de riches sont mentionnés dans le Nouveau Testament. On y voit Nicodème, Zachée, Joseph d'Arimathée, peut-être Barnabé à ses débuts. Dieu a choisi les pauvres pour être riches dans la foi. » Je me souviens, il y avait un reporter de Antenne 2 qui interviewait une dame chrétienne à Gonaïves et un endroit qui était extrêmement pauvre, très miséreux. Et le reporter lui demandait comment vous pouvez accepter ces conditions ici, comment vous vivez cela. Et la dame lui a dit, écoutez, je vis dans la misère, c'est très difficile, mais je sais une chose, que j'ai été pardonné pour mes péchés et j'ai la vie éternelle. Et elle a demandé au journaliste, est-ce que vous l'avez? Vous savez, moi j'ai la joie, il lui a dit, la femme lui a dit. Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous êtes heureux? Dans l'Afrique sous le Sahara, il y a une énorme concentration de protestants convertis et on s'attend à ce que cette concentration soit la plus grande de tous les continents d'ici 10 ans. On s'attend à plusieurs centaines de millions de convertis. Il y en a maintenant à peu près 150 millions. Jésus a le souci de leur dire, de transmettre à Jean-Baptiste, mentionnant ce que vous voyez.
il se trouve que des miracles se passent juste au moment où les disciples viennent. Et cela a été providentiel, prévu par Dieu, pour qu'ils puissent les voir de leurs propres yeux. Il y a des guérisons, des miracles, les démons qui partent par la présence de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est mieux que les prospects des élections de 2022. Nous attendons ces prémices de cette puissance. C'est une indication que le royaume éternel arrive, qu'il va y avoir une fin au royaume de ce monde et qu'il va y avoir un royaume permanent et éternel qui va s'installer et que Jésus a été choisi, élu pour cela. Alors, ces faits de miracles, guérisons, prodiges que Jésus mentionne, il dit aux disciples de Jean-Baptiste de les rapporter à Jean-Baptiste. Il démontre que Dieu règne au-dessus de la matière, du métaphysique. Les miracles sont inexplicables. C'est pour ça qu'en latin, le terme miraculum est utilisé. En français, dans le langage courant, on dit même quelqu'un qui est sorti d'un accident extraordinaire, il en est sorti, mais c'était un miracle. On utilise ce terme dans le langage courant pour dire que quelque chose de pratiquement impossible est arrivé. Mais ici, ce sont des choses qui vont sur la nature. Alors, Jésus ajoute « Heureux ceux qui n'abandonnent pas la foi en moi ». Dans Hébreux 2.1, il est indiqué « C'est pourquoi nous devons tous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu afin de ne pas être entraînés à notre perte. » C'est un avertissement que l'auteur d'Hébreux donne. Cependant, il faut comprendre que pour tous ceux qui ont vraiment reçu l'Esprit, les nouveau-nés, ceux qui sont vraiment convertis, Dieu les garde pour toujours. Jésus a dit que personne ne peut enlever ses brebis de sa main. Il y a une certitude du salut dans Romains 8, 29 que ceux qui ont été prédestinés, eux seront appelés, ils seront justifiés, puis ensuite ils seront glorifiés. C'est ce qu'on appelle la chaîne du salut. Malgré tout, il faut persévérer. C'est ce que Jésus dit ici de « bénis soient ceux qui persévèrent ». Mais ici, Paul est soucieux d'expliquer cette théologie de persévérance en disant « œuvrez avec crainte et tremblement à votre salut ». Mais il ajoute sa théologie, il dit « car c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous pour le vouloir », c'est-à-dire que pour que vous vouliez le faire, et pour le faire. Jésus parle aussi de la semence qui est tombée dans les orties, et il dit que cela, c'est la déception des richesses pour ceux qui viennent à Dieu, mais qui ne sont pas vraiment convertis. Le sol est mauvais, et ces personnes n'ont jamais au début été convertis. Jésus dit pour ceux qui sont vraiment convertis, c'est Paul qui le dit, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous verra de la compléter jusqu'au jour de Jésus-Christ. Pierre, le premier Pierre, ajoute que vous êtes nés d'une semence incorruptible. Aussi, quand Jésus parle ici de foi, on peut faire allusion au miracle. Il faut avoir la foi aussi pour les miracles, non seulement avoir foi en lui pour être sauvé, mais aussi foi pour les miracles. Alors revenons au texte, Jean-Baptiste, il est dans le désert. C'est un endroit choisi à l'écart du temple corrompu par le pouvoir et l'argent. Jean-Baptiste n'adaptait pas sa doctrine selon les courants mondains. Jésus mentionne le vent. Il dit que ce n'est pas un roseau agité par le vent. Les courants mondains avaient pénétré les cultes religieux, notamment à Jérusalem. Les gens le voyaient debout, bien droit, parmi les roseaux au bord du Jourdain, qui étaient agités par
le vent. Il vint dans l'esprit d'Élie pour plaire à Dieu seul. Ceux qui avaient des habits magnifiques étaient dans les palais des rois. Jean-Baptiste s'habillait avec des peaux d'animaux. Il mangeait des sauterelles et du miel. Il ne dépendait pas des propriétaires des sociétés du 440. Et il ne dépendait pas d'eux, du pouvoir financier et royal, de façon à être libre de dire ce qu'il avait à dire. Parce que les puissants peuvent essayer d'étouffer le message. Mais il dépendait de Dieu pour son miel et ses sauterelles. C'est pas facile d'avoir du miel parce qu'il faut se battre avec les abeilles pour avoir du miel. Mais c'est ce que Jean-Baptiste préférait faire plutôt que de se battre avec les puissants. Matthieu parle des instructions que Jésus avait données à ses apôtres. On peut le dire dans des versets qui précèdent notre texte. Jésus envoya ses 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. En chemin, prêchez, dites, le royaume des cieux s'est approché. Daniel avait prédit dans une vision un royaume éternel. Il dit dans Daniel 2, 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu est un royaume autre que les royaumes de la terre. Il est défini comme un royaume car il a aussi un chef, Jésus-Christ, et des sujets que nous sommes. Il surpasse par sa puissance et son éternité tous les royaumes de tous les temps. Paul dit qu'il est roi des rois. Il est invisible, éternel, et demeure dans une lumière inatteignable. Il faut donc aussi le voir comme un royaume en vie, au-delà des gouvernements des nations. On ne le voit pas, mais il est là. Pierre dit de se soumettre aux autorités, à moins que les autorités nous empêchent de prêcher la parole. Dans un tel cas, il faut obéir Dieu, dit-il, plutôt que les hommes. Le chef du royaume est donc vivant. Il règne par sa providence sur les nations, mais à la fin, il éliminera les impies, les incroyants, lors de son retour. À ce moment-là, il n'y aura plus d'élection ni de parti politique. Jésus va bannir le diable et régnera seul pour toujours. De par sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde, il sera un seul chef qui gère tout pour être à l'avantage de les intérêts, des intérêts de chacun. Tout le monde sera heureux et béni de l'avoir. Il se fera aussi connaître à ceux qui ne souhaitent pas se repentir par un jugement éternel final. Selon Actes 14, 24, tous les corps, que ce soit les justes ou les injustes, vont ressusciter. Vous savez, quand j'ai vu un reportage de BFM hier soir à la télévision, et c'était une personne qui était alcoolique et qui avait pris de la cocaïne et il avait conduit dans le sens inverse sur une route. Il avait frappé une voiture et la femme a été gravement blessée, la femme qui conduisait, mais son enfant qui était derrière est décédé. Et il a pris 5 ans de prison. Même l'homme sait comment donner une rétribution, une condamnation à quelqu'un qui a fait le mal. Vis-à-vis de Dieu, Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu, il est l'Éternel. Il est celui qui nous a créés. Et de ce fait, parce qu'il est aussi très saint et que nous l'avons offensé en pensée, en parole, en action, et nous ne sommes pas repentis pour le croire, à ce moment-là, Dieu maintenant va exercer une colère beaucoup plus puissante, plus grande et plus effroyable que le procureur qui a prononcé une peine de 5 ans
pour l'homme qui conduisait en sens inverse. La condamnation est éternelle, difficile à comprendre pour nous, mais c'est ce que les textes nous disent. Les enfants de Dieu ont une espérance eschatologique. Eschatos, en grec, ça signifie la fin, qui est sûre à ceux qui se sont repentis et croient en lui. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Alors il y a un aspect de ce royaume de Dieu qui est présent et manifesté par des signes, des guérisons, l'expulsion des démons que Jésus et les disciples opèrent. Ils sont une indication que la puissance de Dieu est déjà en œuvre. Jésus l'explique dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu sur vous. » Et ici, il est indiqué « épi » en grec, c'est « sur vous ». Alors en chassant les démons, le Messie, Jésus, prouve qu'il a le pouvoir sur les démons qui appartiennent au diable. Dieu a vaincu le diable et ses démons et ainsi nous a donné autorité de les chasser. Jésus enseigne, instruit ses disciples de parler du royaume, mais aussi de guérir les malades. Il souhaite qu'ils disent et fassent la même chose. Il les a envoyés à prêcher, selon Luc 9, 2, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Paul a fait beaucoup de miracles, comme les autres apôtres. Mais nous avons remarqué qu'à un moment donné, il dit à son disciple bien-aimé, qui n'est pas guéri, qui a des maux d'estomac, à Timothée, il lui dit « Prends un peu de vin pour tes maux d'estomac ». Alors, Dieu guérit certains à certains moments et d'autres, et aussi il ne les guérit pas à d'autres moments. D'autres sont guéris et certains ne le sont pas. C'est un mystère. Nous nous en remettons à Dieu et nous essayons de l'obéir pour continuer à prier pour les malades. Je me souviens, j'ai été formé dans des équipes de guérison en même temps que j'ai étudié la Bible, puis la théologie. Et je devais aller avec un avion missionnaire en Haïti, une société qui fait ça, une société de mission. Et ils m'ont demandé de remplir un papier indiquant que quand je prêche, je ne ferai pas au nom de Dieu, de Jésus, de signes, de miracles, de guérisons, parce que cela sème le trouble dans le champ de mission. Et je n'avais pas voulu signer, et j'étais désolé parce que c'est eux qui avaient les meilleurs prix pour les billets. Et je me souviens, après avoir prié, qu'il y a une personne qui m'a donné une somme pour mon ministère qui était 10 fois le prix du billet. Et je suis parti avec une équipe et nous avons pu prêcher la parole et demander à Dieu de faire des miracles, des guérisons, etc. Et il en a fait. C'est la volonté de Dieu. Cependant, les missionnaires qui sont partis des États-Unis, de France et d'ailleurs, souvent ne croient plus à ces choses et enseignent aux autochtones de ne pas faire ces choses. Alors nous avons des conditions qui sont défavorables, mais c'est une erreur. Il faut faire ces choses, même en France, même aujourd'hui. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Dans 1 Corinthiens 14:1, Paul dit aspirer, le terme grec c'est zéléo, d'où nous tirons le terme zèle, zéléo, aspirer aux dons spirituels. Ce sont les charismes. Dans 1 Timothée 4,14, Paul dit ne pas négliger le don spirituel, charisma, qui est en toi. Et il dit ici en toi, en grec en. On peut le traduire par dans, sur, avec ou près de toi. Ce don est effectif car quand il est mis en œuvre, donc il ne faut pas le négliger. Paul d'ailleurs mentionne aussi dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je vais faire deux parenthèses ici. Il faut avoir de l'amour envers les autres pour prier pour eux. On ne fait pas ces choses pour tout simplement convaincre les gens qu'il y a une puissance qui est avec nous. Il faut le faire d'abord par amour. Paul dit dans 1 Corinthiens 14,2, si vous n'avez pas d'amour,
vous n'avez rien et vous n'êtes rien. Ça doit être motivé par l'amour. Ensuite, il faut comprendre que pour les guérisons, on ne peut pas faire plus que Dieu fait. Mais nous devons toujours faire ce que Dieu nous demande de faire et lui faire confiance pour les résultats. La puissance des miracles et des guérisons authentifie la vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul Messie, pas celui annoncé par Mahomet, ni le Messie qui joue à Barcelone. Il y a un seul nom sous le ciel par lequel un homme peut être sauvé, c'est Jésus-Christ. Dieu veut faire des guérisons, des miracles, ici, aujourd'hui, en France, pour confirmer cette vérité et être reconnu comme le seul et unique Messie. C'est le message que Jésus avait envoyé à Jean-Baptiste. Ce n'est donc que par lui que quiconque peut être sauvé du jugement éternel. Jean-Baptiste, Jésus, Ésaïe, Pierre en parlaient comme un feu qui ne s'éteindra jamais. Je dois le répéter parce que ce sujet n'est pas populaire et n'est plus enseigné aujourd'hui. Nous avons besoin de miracles pour confirmer aux gens qu'ils sont dans un grand danger le jour de leur mort. Et ce danger est ignoré, méconnu, ou bien, voire rejeté. Mais Jésus est le seul qui sauve de ce danger imminent. Car la fin, pour quoique homme, peut venir à n'importe quel moment. Il y a un moment pour naître et il y a un moment pour mourir. Dieu seul connaît ce moment. Il y a un moment où Dieu dit, voilà, trace la ligne et c'est terminé. Cela devrait nous rendre sobres. Comme Jean-Baptiste le disait, doit-on entendre un autre? Jésus répond, allez raconter ce que vous voyez et entendez. C'est pas l'un sans l'autre, les guérisons, la prédication sont indénouables. Ensemble. La prédication serait orpheline si elle n'était pas accompagnée de miracles et de guérisons. Elles doivent être alliées, elles doivent être côte à côte, comme un avion qui fonctionne avec deux moteurs et non pas un seul moteur. Et cela est critique, très important, pour capter l'attention des gens et montrer la puissance et miséricorde de Dieu. Nous avons besoin d'allumer un des deux moteurs qui est éteint. Le moteur des guérisons et des miracles. C'était un pasteur que j'ai connu, qui était en visite à Londres. Et pas si longtemps que ça, il a prié pour une dame qui ne pouvait pas lever son bras droit. Et elle n'avait jamais levé son bras droit. Elle avait à peu près une cinquantaine d'années. Et il a prié pour elle et rien n'est arrivé. Et la femme lui a dit, écoute, c'est pas possible parce qu'il me manque un muscle ici. Je ne pourrai jamais lever le bras. Et le pasteur lui a dit, tu n'as pas besoin d'une guérison, tu as besoin d'un miracle. Lève le bras. Et la femme, elle a levé le bras. Et il y a eu apparemment un miracle créatif. Cette femme maintenant lève le bras encore. Cela s'est passé il y a plusieurs années. Mais il lui a dit, tu n'as pas besoin de guérison, tu as besoin d'un miracle. Ça, c'est un miracle. Cette femme, aujourd'hui, elle sait que le Messie est Jésus. Elle en parle autour d'elle, partout. Alors le mandat que Dieu a donné à ses disciples et que ses disciples ont transmis à leurs disciples, cet état de choses
ce mandat irrévocable continue jusqu'à nous aujourd'hui, car dans ces derniers jours dont l'apôtre Pierre parle, entre la Pentecôte et le retour du Christ, Jésus, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même à jamais. Que Dieu vous bénisse.